bienvenue dans un nouveau vlog. Je brille déjà alors qu'on n'est même pas encore sorti de la chambre. C'est trop triste. Ça y est, c'est le grand jour. On va faire Universal Studios. Nico est en train de vous montrer son look en story. Et personne n'est prêt à ça. D'ailleurs suivez-le sur Instagram, vous avez en avant-première ses looks et ses conneries avant que je vous les montre en vlog. Donc on est prêt pour notre journée à Universal Studios à Orlando. On a trop hâte, on est en... Moi je suis debout depuis 6 heures, je suis comme ça, comme les gosses. Et voilà, on va y aller. On a un petit peu de marche, du coup on est toujours au Motel 6. C'est un bon plan parce qu'on est à 20 minutes, 15-20 minutes à pied d'Universal. On n'a pas besoin de prendre la voiture, on n'a pas besoin de se garer là-bas. On est à côté et l'hôtel était pas cher, vraiment pas cher pour Universal quoi, pour être à côté d'Universal. Les hôtels Universal c'est juste n'importe quoi le prix, sachant que tu laisses ta vie déjà dans le prix du billet d'entrée, donc voilà hein. On a pris le pass express, donc ça nous a coûté le double en fait en billets comme je vous le disais hier. Je vous explique parce qu'il y en a sûrement qui vont me poser la question, qui vont venir, je sais que vous êtes plusieurs à venir en Floride et tout. On a pris le pass express, tout le monde nous l'a conseillé. C'est très cher mais ça nous permet de couper la file et de pas faire, de faire beaucoup moins de queue que sinon en temps normal, parce que apparemment la queue c'est vraiment la folie, c'est comme à Disney, c'est l'horreur. Donc du coup on a fait ça vu qu'on reste qu'une journée. Si on était resté plusieurs jours on l'aurait pas fait, mais là pour le coup on l'a fait pour aujourd'hui, comme ça on pourra faire les attractions au maximum. On va passer toute la journée là-bas. Je suis pas prête, vous savez que j'adore Harry Potter, il y a plein de mondes que j'adore, les mignons et tout, il y a plein de choses que j'aime beaucoup et qui a Universal. On avait fait celui de Los Angeles qu'on avait kiffé, mais celui-là apparemment c'est pas le même niveau quoi, c'est vraiment un truc de fou. Ma petite tenue, j'ai une casquette Ralph Lauren que j'ai achetée hier à l'outlet parce que je la trouvais mignonne et que je l'ai payée genre 15 balles et elle est trop jolie. Je porte un t-shirt rose, un short et j'ai mis mes Nike roses en espérant que j'ai pas trop d'ampoules parce que... Enfin, j'ai des ampoules en espérant que ça aille, que j'ai pas mal aux pieds, j'ai mis des pansements et tout, je me suis armée parce que je pense qu'aujourd'hui on va marcher comme jamais. Donc c'est parti. D'abord on va aller prendre le petit déj, on va marcher jusqu'à Universal City Walk, donc ce petit village Universal, avant l'entrée au parc. On va déjeuner et après on sera là prêt pour l'ouverture du parc qui est à 10h. Est-ce que vous êtes prêts pour le look de Nico? Petit style tahitien, casquette à l'envers, Ralph Lauren vert fluo assorti à son t-shirt Ralph Lauren des îles. C'est quoi en fait le jus? Des tahitiens. Des tahitiens. Bah alors c'est bien, ouais. Des hawaïens. Ouais bah ils ont plus des looks de tahitiens que d'hawaïens, mais c'est des hawaïens, je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est le look du jour. Il veut marcher tout seul hein, dans Universal parce que moi je marche pas à côté de lui. Bon ça y est, on a récupéré nos tickets, je les avais achetés sur internet, du coup il y a une zone pour les récupérer quand vous les prenez en ligne et ça a pris 2 minutes, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de les imprimer et ça franchement c'est bien. Et du coup on a Universal City Walk, on va aller manger un petit truc vite fait. Finalement en fait je croyais que ça ouvrait à 10h mais ça ouvrait à 9h le parc, heureusement que c'est pas la fille qui n'a pas du tout organisé ses vacances, c'est moi. Du coup on va aller se prendre un petit truc à boire, manger vite fait. Il est 9h moins 20 donc on est pile dans les temps. Et après on va se mettre devant l'entrée et on va y aller. On va attaquer la journée. Alors on va d'abord faire le Hagrid, l'attraction Hagrid, la nouvelle attraction là, parce qu'il n'y a pas de fast pass à celle-là, donc c'est la seule attraction où on va vraiment faire la queue un moment je pense. Donc tant qu'à faire on s'en débarrasse en début de journée et comme ça après on fait toutes les attractions avec le pass express quoi. Bon le petit déj commence. On est chez Cinnabon, je connaissais pas du tout cette enseigne. En fait il n'y a que 2 trucs ouverts le matin, c'est Starbucks mais il y avait 1 milliard de personnes, et Cinnabon où c'est des cinnamon roll et nous on adore ça. On a pris aux noix de pécan. Découvert aussi on partage à deux parce que c'est énorme. J'ai pris un café glacé aussi parce que il fait genre 40 degrés. D'ailleurs je vous conseille pas de venir en cette période si vous venez avec des enfants. Les adultes ça va, mais les enfants il fait beaucoup trop chaud pour eux, mais vraiment beaucoup trop chaud. Et là elle aurait pas supporté 5 minutes d'être dehors avec cette chaleur, elle aurait pas du tout kiffé. Donc passer une journée entière, nous on a mis des casquettes et tout, mais une journée entière là à cette période c'est pas le bon plan avec les enfants. De toute façon en Floride en général je vous conseille pas de venir maintenant parce que on kiffe, mais il fait vraiment très chaud et c'est dur de rester dehors genre 1 heure d'affilée, c'est vraiment dur, c'est trop moite, tu te sens pas bien quoi. Donc il vaut mieux venir vers printemps quoi. Ça y est, on va rentrer dans le parc.
voilà, bon on vient d'acheter des espèces de colliers pour mettre les cartes parce que tu as ton ticket comme ça que tu dois montrer à chaque attraction quand elle passe et que tu peux perdre en 3 minutes et après t'es fichu quoi. Donc du coup j'ai pris Gryffondor et regardez Nico ce traître ce qu'il a pris. Viens là, traître. Serpentard, ah, je te parle même plus. Regardez comme c'est beau. Oh là là, je suis en... Donc là on est dans le côté Island of Adventure. Donc on n'est pas... Enfin il y a 2 parcs en fait, hein, donc on commence par celui-là. Regardez comme c'est trop beau, je suis trop excitée. Je vais faire que crier dans ce vlog, ça va être insupportable. Oh, regardez là-bas, regardez là-bas. Je suis trop contente. Donc là c'est un premier monde, nous on file à Hagrid hein, parce que c'est là où il y aura je pense le plus de queue. Mais regardez ça, on veut tout faire. On veut tout faire aujourd'hui. Je sais pas comment on va faire, je crois qu'on va pas manger, elle me dit c'est pas grave, on s'en fiche. Ma vie, mon rêve va se réaliser. Ça commence là. Bon, changement de plan, on voulait faire Hagrid. Il y a 3h30 d'attente. C'est le seul où on n'a pas de, il n'y a pas de ligne express. 3h30. On a commencé à faire la queue 15 minutes. La fille elle nous a dit à partir de ce point il reste encore 3h30. On a regardé, on avait vu sur l'appli mais j'y croyais pas. Quand elle a dit le temps, j'ai fait ok ciao. Je perds pas la moitié de ma journée ici. On a 1 million d'autres trucs à faire. On verra en fin de journée si le temps diminue. On le fera, sinon on le fera pas. On fera tout le reste. Mais bon, je préfère faire tout le reste quand même. C'est mon moment les gars. On arrive au chemin de traverse je crois. Je pense que j'ai plus les mots. Adieu Nico. Je vais mourir. Oh. Magnifique. Regardez, c'est les grenouilles en chocolat. On achètera tout à la fin de la journée. Là, on est dans un magasin de bonbons. Il y a une écart de température d'à peu près 30 degrés entre les deux. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi gros. Genre c'est un vrai château quoi. Je suis trop choquée. Bon, on fait la première attraction, c'est le château d'Harry Potter. On doit laisser tous les sacs, les casquettes et tout dans des casiers fermés. Donc j'ai pas la caméra de vlog avec moi. Ok, donc officiellement, Poudlard, c'est la meilleure attraction que j'ai fait de toute ma vie. C'est la première attraction qu'on fait ici. Quoi? D'avoir un nom, c'est pas. Oui, c'est The Wizard, je sais pas quoi. C'est le château de Poudlard, vous connaissez. On va faire ça, à côté, à gauche. On va remettre ton sac et tout. Tu aurais dû le laisser là, bébé. Je sais pas s'il faut le remettre à chaque fois, je suis pas sûre. Je pense. On va voir. On va voir, ouais. C'est une tuerie. Je suis trop contente. Ouais, donc je disais, je sais pas les mots en fait. Je suis choquée. C'était tellement bien fait et genre si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est... T'as tout, le Quidditch, les détraqueurs, t'as tout. Genre... je sais pas, c'est ouf. Et c'est hyper bien fait et tout, c'est trop bien. Là on va faire l'espèce de mini grand 8 qui a une petite montagne russe là devant le château. Faudrait que je regarde les noms des attractions quand même, ce serait mieux. Mais je suis trop contente, c'était ouf. Je m'y attendais pas du tout. Pas moi mec. Oh là là, je suis tellement fan de ce village. En même temps, on arrive dans le monde de Jurassic Park. C'est plus frais ici, ça fait du bien. C'est trop beau. Il y en a qui ont des chapeaux et tout. Change complètement d'ambiance. Bon, on sort de Jurassic Park, de l'attraction, c'était génial. On est trempés. On n'était pas prêts pour cette descente à la fin qui était... Enfin, l'attraction, les attractions sont ouf. Franchement, c'est pour l'instant, de tous les parcs qu'on a fait, c'est de loin le meilleur. On verra à la fin de la journée. On a fait même pas 3 attractions d'un parc. Mais il faut voir là-bas, les créates de Conta. Trop contente. C'était énorme, trop cool. Les magasins souvenirs, ils sont ouf. On va revenir en fin de journée. Franchement, Nico, ça lui irait pas trop bien un chapeau comme ça, là, vu comme il est habillé. Enfin, ah, tu peux te sécher là-dedans, t'as vu?
C'est un dryer. Moi je veux pas. Hein. Je veux rester comme ça fait trop du bien d'être mouillé. Bon, ce qui est cool, c'est qu'avec Nico, on sait pas du tout ce qu'on fait comme attraction. On n'a pas regardé avant. On regarde pas les attractions, donc on rentre dans le sens de la marche. On sait pas si c'est un grand 8 et tout. Du coup, on est surpris à chaque fois, c'est trop cool. Là, on va faire King Kong. Et je vous conseille vraiment de prendre le pass express si vous venez une journée. Parce qu'on a fait aucune queue jusqu'à présent. Aucune. On passe tout droit à chaque attraction, c'est génial. Bon, King Kong, c'était top aussi. Là, on arrive au Toon Lagoon, donc les Looney Tunes. Et on va faire des attractions, apparemment il y a pas mal d'attractions dans l'eau ici. Donc on va faire des trucs cool je pense. Ça a l'air drôle. Quand on vient de finir ça, on est littéralement trempé. Mais ça fait tellement de bien parce que c'est tellement chaud, c'est un truc de fou. Il fait comme d'hab, il fait genre 40 degrés. Mais là avec... en sortant de là, on est trop bien. Et il y a des dryers partout, genre tu peux te sécher, sécher toute ta famille, sécher tes chaussures. J'ai les chaussures littéralement trempées. Donc franchement c'est pas dérangeant là. Trop bien. Je crois que je vais arrêter de dire que c'est trop bien, parce que vous l'avez compris. Chaque attraction qu'on fait est géniale. Et donc là on va aller voir un peu dans le monde des toons qu'il y a d'autres à faire. J'adore, c'est trop beau. Bon, l'attraction qu'on a fait juste après nous a littéralement trempés. Il y avait des vagues qui passaient au-dessus de notre tête. Et genre c'est comme si j'avais plongé dans une piscine, mais littéralement mes sous-vêtements sont trempés. Bon, ça fait du bien, on est bien. On a mangé et on va reprendre, finir les toons et aller au parc Marvel. Et après on changera de parc. Ça y est, on arrive dans le monde des Marvel. C'est vrai, les décors sont vraiment dingues. Hein. Franchement, ce parc il est magnifique. Hein. On va faire ça après. Je vais vomir et on va faire ça aussi. Après manger, je sais pas si c'était une bonne idée le monde des Marvel. Nico, on dirait pas le mec de Jurassic Park comme il est habillé. Bon, maintenant on va faire ça. Je sais pas si je vais survivre. Mais bon, c'est la vie. Un truc de fou cette montagne russe qu'on vient de faire là. Mais c'est trop bien, j'ai trop kiffé. Donc là on change de parc, on va au Universal Studios. On était à Island of Adventure et là on va à Universal Studios. Comment il s'appelait celui où on était là? Island of Adventure. Il me fait répéter alors j'arrive pas à le dire. Du coup ouais, on va au parc Universal. Donc là-bas il y a les Simpsons, Transformers, il y a encore du Harry Potter. Je crois qu'il y a Walking Dead, c'est ça tu m'as dit? Il y avait Walking Dead ah oui, ouais, je sais pas. Bon, il y a plein d'autres trucs et pareil, hein, c'est le même principe. Vu qu'on a le pass pour les deux parcs, on peut passer de l'un à l'autre. Et il y a le Poudlard Express qui fait l'aller-retour, donc j'aimerais bien le prendre dans l'autre sens. Ah, c'est trop bien, on est à fond, il est 13 h du coup. On a déjà fait beaucoup d'attractions. Et pour l'instant, on tient le délai, je pense qu'on va réussir à faire toutes les attractions et sensations dans la journée facilement parce qu'on n'attend pas... On attend au max 10 minutes par attraction quoi avec le pass-pass, c'est trop bien. Et voilà, nous voilà dans le parc Universal. Alors ça, il y a la même chose à Los Angeles. On va voir un peu ce que ça dit. Ah, il y a comme des bêtes. Ouais. Ouais, c'est Illumination, c'est pour ça. J'adore. Bon maintenant, il veut que je fasse ça, on vient de faire les mignons, c'était très cool. Et là, elle aurait adoré. Bon, celle-là, c'est officiellement la pire attraction. J'ai failli vomir. Nico, il est tout blanc, c'était énorme, j'ai adoré. Mais Nico, il est mourir. Nico était pas prêt du tout. Ah il était là, oh je crois que ça va pas très vite et tout, c'était horrible. C'était horrible. Je sais pas, j'ai vraiment secoué. Ouais, t'es secoué dans tous les sens. En fait, tu fais que accélérer, ralentir et repartir. J'ai fait plein de petits virages. Et en fait, tu vois pas qu'il y a une descente derrière ça, je crois. Truc de fou. Bref, trop bien, j'ai adoré. J'aimerais bien le refaire ça avant qu'on parte. Ouais, peut-être. Nico, il est trop calme. Bon, on va peut-être se prendre un café glacé là ou un truc comme ça, parce qu'il fait vraiment chaud, on va se rafraîchir un peu. Ouais, ça fait vraiment décor de film ici.
l'impression d'être dans une ville américaine. C'est immense, hein. Ça va jusqu'au bout, c'est immense. J'adore, j'ai l'impression d'avoir basculé à New York. Il y a plusieurs mondes, il y a New York, San Francisco. Il y a plein de quartiers différents. Là on va faire Transformers. On va maintenant faire l'attraction Fast and Furious. Ça a l'air cool. Il y a un autre monde Harry Potter ici, donc c'est Londres, et il y a la gare de King Cross avec le Poudlard Express. Et là-bas c'est le monde de Simpson, Krusty Land. Donc d'abord on va aller voir Harry Potter hein, parce que évidemment ça m'intéresse beaucoup. Et après on retournera dans notre parc avec le Poudlard Express je pense. Faut que je regarde s'il y a des heures, je sais pas comment ça marche. Mais là on va aller découvrir tout ça. Ah il y a même Gringotts et tout, j'adore. Le chemin de traverse. Ah là là. Oui là c'est le chemin de traverse et tout à l'heure c'était pas le chemin de traverse, c'était le village à côté du château. Mais moi j'étais un peu perturbée tout à l'heure. Parce qu'ils avaient aussi, ils avaient mis des magasins de chemin de traverse dans le village, enfin, c'était un peu tout mélangé. Oh. Et là il y a la banque Gringotts. J'adore. Trop beau. Et là ils vendent les uniformes. Les uniformes de toutes les maisons. Il y a le miroir. J'adore, c'est trop beau. C'est trop bien fait. Il y a des pulls comme ça avec des lettres. Il y a des chapeaux. Là il y a Ollie Wonders, donc le marchand de baguettes magiques. Ah, l'attraction, c'est énorme ici, c'est encore plus grand que de l'autre côté. Oh là là. GPS pour leurs enfants. Bah, ils ont raison, tu perds ton enfant ici. J'adore. C'est la boutique des Weasley. Regardez comme c'est trop beau. Où ils ont fait toute leur farce et attrape. C'est vraiment, ils ont vraiment poussé le truc. Ah ouais, là c'est poussé à fond. C'est trop beau. Krusty Land, ce monde est tellement beau. Bon, on finit le parc là de ce côté avec on a fait les Simpsons et Men in Black, c'était très rigolo. Et Nico s'est acheté un t-shirt, ce sera sa tenue de demain. Je vous garde le suspense jusqu'à demain parce que c'est sûr qu'il me représente bien. Ça le représente très bien, vous verrez ça, c'est très drôle. Et je pense qu'il y a une révélation vestimentaire pour Nico dans ce voyage, c'est la première fois, je crois. Une tenue par jour. Je suis trop contente, regardez, il y a le bus d'Harry Potter avec le conducteur fou. J'adore. C'est parti pour prendre le Poudlard Express. T'es excitée? En fait, le Poudlard Express vous permet de passer d'un parc à l'autre en faisant le trajet du Poudlard Express. Donc on voit pas l'extérieur, en fait il y a des écrans et on fait le trajet qu'ils font pour aller à l'école. Il y a les détracteurs, trop bien.
Et là t'arrives à Poudlard et t'arrives vraiment à Poudlard parce qu'on est au château Poudlard. Du coup c'est la seule attraction que j'ai pu vous filmer. Bon c'était pas... on n'avait pas le droit de filmer hein, mais tout le monde filmait donc du coup je me suis permis. Mais les autres c'est strictement impossible. Il y a plusieurs attractions où on a dû laisser les affaires dans des casiers. Et sinon c'est vraiment interdit, genre surveillé quoi, donc on pouvait pas. Mais là c'est la seule que je vais vous montrer. On fera un petit débrief sur celle qu'on a préférée du coup. Et voilà, on revient au même endroit là, dans le monde d'Harry Potter. Bon, on est obligé de se prendre une petite bière au beurre, même si je pense que c'est pas très bon. Mais voilà, on n'est pas là pour rien quoi. Hein, on vit l'expérience à fond. Tank de bon. Trop bon. C'est pas du tout de la bière, il n'y a pas d'alcool. C'est à quoi? Vanille. Ouais, vanille. On dirait que c'est un peu beurré, t'as vu? Caramel. C'est bien fait. Hein. Bon ça y est, c'est l'heure d'aller acheter les souvenirs en fin de journée. Ça va être compliqué de choisir. On a tellement mal aux pieds, vous savez pas à quel point on a les pieds dans un état. Parce qu'on est déjà allé dans des parcs d'attraction, vous savez qu'à la fin de la journée vous êtes au bout du rouleau. Bah là physiquement on est au bout du rouleau. J'en ai rentré, on a pris une douche, on s'est mis au lit, on va se regarder une petite série je pense, et puis on va dormir. Mais genre il est 21 h hein. Voilà. C'est un peu ça nos vies aux États-Unis, on se lève très tôt, mais on se couche très tôt. Parce que le décalage horaire, moi, voilà. Et après une journée comme ça. Mais c'était très très bien. On a adoré. Universal, c'était vraiment bien. J'ai demandé à Nico tout à l'heure s'il avait préféré un parc sur les deux. Et en fait, je pense qu'on a adoré les deux parcs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du Harry Potter dans les deux parcs. Après, si vous devez en choisir qu'un, choisissez en fonction de vos goûts. Il y en a un où il y a les Simpsons, il y a les Mignons, etc. L'autre c'est Jurassic Park, enfin voilà, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais ça se vaut, il y a des attractions à sensations des deux côtés, il y a des attractions Harry Potter des deux côtés, il y a des attractions 3D partout, enfin voilà, ça se vaut quand même, les décors sont très beaux. Et bon, le mieux c'est de prendre le pack avec les deux. Hein. L'Express ça vaut vraiment le coup. En une journée c'est faisable de faire les deux parcs, on l'a fait. Donc avec l'Express c'est faisable. Et sinon, moi je conseillerais, au lieu de partir 2 jours, pour pas perdre 2 jours de vos vacances, vous pouvez le faire en une journée les deux parcs en prenant l'Express. Ça vous reviendra exactement au même prix que de prendre 2 journées sans l'Express. Sauf que vous n'allez pas passer des heures et des heures et des heures dans les queues et que la journée sera plus agréable du coup. Donc vaut mieux le faire comme ça. Sinon, ce qu'on a préféré comme attraction, moi c'était clairement les attractions Harry Potter. On n'a pas pu faire Hagrid, il y avait toujours 2 heures de queue à la fin de la journée. Il y avait 3h30 en début de journée, c'était juste pas possible. Mais elle doit être énorme. Mais on a fait toutes les autres. Et ouais, les Harry Potter, je pense que c'est les plus récentes. Elles sont énormes, elles sont géniales. Les grands 8 qu'on a fait, c'était top aussi. Les attractions dans l'eau, la Popeye et tout, c'était trop bien. Bref, on a adoré. J'espère que ça vous aura un peu fait rêver et montré un peu, voilà, pour ceux qui voudraient venir, à quoi ça ressemble. Pour ceux qui adorent Harry Potter, j'espère que vous avez aussi profité de ce vlog. Je vais vous laisser là, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. Don't try to hold it in. Let the new vibes begin.